de la prison. Est-ce qu'on ne vous a pas donné des instructions par rapport aux manifestants, n'est-ce pas, pour les arrêter et les envoyer au camp Al-Fayar? J'ai dit d'ailleurs, moi je ne suis jamais revenu à l'antidrogue parce que je me suis retourné directement au commandement. Donc après la prison, vous avez été muté? Non, 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 je ne suis plus parti là-bas. Donc, quand vous êtes sorti de la prison, vous avez bénéficié d'une affectation? Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, je veux savoir, quand vous êtes venu à l'état-major de la gendarmerie, c'était quel mois? Quel? Le mois et l'année. 2009 ou 2010? Bon, c'est après 2000, après que le général Sekouba est devenu président de la transition. Hein. D'accord. Quand on vous a affecté là-bas, quelle fonction occupiez-vous? Je n'étais nulle part à ce temps, sauf après, un jour, un lundi, je quittais chez moi. Arrivé, j'ai vu le général Baldé sur le polygone. Il était avec son adjoint. Je me suis précipité pour aller lui rendre des honneurs. Et dès que je suis arrivé vers lui, je l'ai salué. Il a dit à son adjoint, le général Ousmane Kamara, OC, il dit de me nommer commandant des opérations au haut commandement de la gendarmerie. En même temps, il m'a désigné pour faire un stage au Sénégal, où je me suis rendu. Ok. Je veux savoir quelles sont les informations que vous avez entendues après votre sortie de prison par rapport aux événements du 28 septembre 2009. Les informations. Les informations, parce que vous faites partie de l'équipe, même si vous n'avez pas assisté, mais vous allez entendre des informations à travers vos collègues. Bon, sincèrement, maître, je ne m'intéressais pas aux informations liées à cet événement. Sincèrement. Ok. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. La défense. Oui, maître. Il me semble qu'on est en train de faire le procès des services spéciaux. Est-ce que vous êtes là pour parler du fonctionnement ou du budget des services spéciaux? Non, maître. Oui, maître. Est-ce que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour parler du fonctionnement des services spéciaux? Non, maître. Est-ce que vous êtes là en tant que témoin de colonel Moussa Tchebro Kamara? Non, maître. Est-ce que c'est le colonel Moussa Tchebro Kamara qui vous a détenu au PM3
pendant 3 mois, 3 jours. Est-ce que c'est lui qui vous a détenu? Il a donné l'ordre. Il a donné l'ordre au colonel François Béabogui pour ma détention. Pour votre détention, dans le cadre d'une procédure régulière? Absolument. Merci. Est-ce que c'est par pur hasard que vous vous êtes retrouvé au PM3? Non, Expliquez au tribunal. j'ai pas compris. Je dis d'expliquer au tribunal. Est-ce que c'est par pur hasard que vous êtes retrouvé au PM3? J'ai été au PM3 parce que je devais de l'argent à payer. Est-ce que le fait pour le colonel Moussa Tcheboro Kamara de vous mettre à la disposition des services du PM3, est-ce que cela n'est pas normal? Je trouve normal parce que si nous commettons un acte, il faut subir. L'acte qui avait été commis, est-ce que cet acte était normal? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Et tout à l'heure, on a invoqué les dispositions de l'ordonnance de renvoi concernant M. Blaise Goumou. Est-ce que vous croyez que M. Blaise Goumou a dû confirmer dans son procès verbal que vous étiez au stade? Est-ce que vous croyez à cette version? Non, C'est vrai, parce que quand vous prenez le procès verbal de M. Blaise, nulle part. Donc ce sont les énonciations de l'ordonnance qui sont fausses. Nulle part, Blaise est là, il viendra. Question, maître, question. non, maître. Dernière question. Concernant les faits de viol dont on parle, est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce procès verbal qui vient d'être lu tout à l'heure, concernant les faits de viol? Je ne peux être dans ce procès parce que j'étais en détention. Donc je ne peux commettre ces actes-là. Je ne peux commettre ces actes-là étant en prison. Là aussi, je vous rappelle que c'est le procès verbal de première comparution de M. Aliou Keita. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, le général associé. Juste 2 questions que je vais poser à colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Oui, maître. Bien. Monsieur Kamara, Présent. étiez-vous au stade du 28 septembre? Non. J'étais au violon au PM3. Donc c'est pourquoi j'ai dit juste des questions de confirmation. Est-ce que vous connaissez Monsieur Suri Kondé? J'ai dit ici que je connais très bien Suri Kondé. Vous connaissez très bien Monsieur Suri Kondé? Bien sûr. Alors, pour finir, êtes-vous prêt à une confrontation avec M. Suri Kondé à la barre devant ce tribunal criminel? Suri Kondé n'a qu'à venir ici. Celui qui l'a désigné, peut-être il est censé de le connaître. Il va dire qui m'a désigné moi pour être avec lui. C'est tout. Il n'a qu'à venir. D'autres questions? D'accord, Monsieur le Président, je vous remercie. C'est bon? Merci, Monsieur le Président, les honorables assesseurs de nous avoir donné la parole. Monsieur, mon colonel, Présent. depuis ce matin, vous avez répondu à plusieurs questions à cette barre. Mais moi, la première question que j'aimerais vous poser, est-ce que ce matin, comparaître devant ce tribunal criminel, vous n'êtes pas étonné un peu? Ah, maître. C'est Dieu seul qui sait comment je suis. Est-ce que vous êtes étonné d'être là aujourd'hui? J'ai dit, c'est Dieu seul qui sait comment je suis, comment je ressens cet instant-là.
Parce que, tout simplement, depuis le 3 août, vous étiez retenu au PM3 chez colonel Gabriel, c'est ça? Bien sûr. Est-ce que pendant ces 3 mois, 3 jours, vous avez eu des jours où vous étiez venu à la maison, vous reposez Non, et puis... non, non. On ne permettait même pas les visites. Ils viennent, ils s'arrêtent à la porte, on nous donne à manger et puis ils se retournent. Parce que moi, cette précision me paraît très importante. Je ne suis jamais sorti durant mon séjour là-bas. Ça veut dire les 93 jours, vous les avez passés Entièrement entièrement au PM3. entièrement au PM3. Merci. Attendez la question. Mon colonel, Oui, maître. il y a une certaine difficulté tout à l'heure, on vous pose d'envoyer l'acte qui vous a libéré ou l'acte qui vous a envoyé au PM3. Est-ce que il n'y a pas une pratique chez vous qu'on appelle billet de crew, levée de crew? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu au tribunal comment ça se passe? Bon, un billet de crew, on fait ça pour les sous-officiers. Oui. Les officiers, c'est les billets d'arrêt. Billets d'arrêt. Un billet d'arrêt. Billet d'arrêt. Oui. Expliquez un peu au tribunal, parce que ça, c'est pas, je pense pas que cela soit Bon, prévu j'ai dit par le dans un code de premier procédure temps, pénale. dans un premier temps, ce n'est pas moi qui détenais, n'est-ce pas, ces documents. Ça a été donné à l'officier qui m'amenait. Arrivé, il donne ça, comment on appelle, au commandant d'unité. Ça veut dire que lui, il avait juste Voilà, été habilité à vous recevoir. habilité à me recevoir et il m'a inscrit dans le registre et ils m'ont foutu en prison. Est-ce que lors de votre passage devant les magistrats instructeurs, ces officiers-là ont été conviés pour venir témoigner effectivement si du 3 août au 6 novembre, si vous étiez effectivement dans les locaux du PM3? Ils n'ont pas demandé, on ne les a pas appelés. Donc, si je comprends bien, vous, depuis votre inculpation dans cette affaire, vous n'avez été confronté à personne. Personne jusqu'au maintenant là. Personne. Personne. Moi, j'ai regardé un tout petit peu dans le procès verbal d'audition de M. Souri Kondé. Est-ce que vous pensez, parce que je ne veux pas traiter ces propos de contre-vérité, est-ce que vous pensez que M. Souri Kondé a dit la vérité lors de son passage devant les magistrats? Sincèrement, Parce que moi, j'ai relevé beaucoup de contradictions dans son procès verbal. monsieur comment on appelle, maître, sauf que Dieu n'existe pas. Mais si Dieu existe, si j'ai fait quelque chose dans cette affaire du 28 septembre, que Dieu me laisse ici, si je ne connais absolument rien dans cette affaire d'événements de... Mon colonel, moi, je vous crois. Hein. Non, vous pouvez ne pas me croire, maître. Mais ça, c'est mon fort intérieur que je D'autres vous appelle. questions? D'autres questions? Je ne connais rien là-dedans. Absolument rien. C'est bon. Hein? Mon colonel, peut-être Oui, maître. moi, pour terminer avec vous, peut-être c'est une question. Est-ce possible d'être dans les locaux du PM3 et faire ceci, donner des ordres ou conduire les troupes au niveau du stade du 28 septembre, c'est-à-dire en un mot, être au PM3 et être donneur d'ordre sur le terrain, stade du 28 septembre. Est-ce que cela peut être possible? Moi, je ne suis pas un magicien ou que je n'ai pas une force surhumaine. Donc, je ne peux faire ça. Est-ce que cela est possible? Ce n'est pas possible, maître. Je vous D'autres remercie, questions? Monsieur le Président, honorable assesseur.
Merci, Monsieur le Président. Mon colonel Camara, Oui, maître. je voudrais juste 2 précisions. Avez-vous reçu ce jour, le 28 septembre, un ordre de Monsieur le Président, capitaine Moussa Dadis Camara? Pardon? Est-ce que ce jour, le 28 septembre, vous avez reçu un ordre du président Moussa Dadis Camara? Non, maître. Merci. Deuxième question. Est-ce que vous l'avez vu donner également des ordres pour se rendre au stade du 28 septembre? Si vous avez vu Monsieur le Président Moussa Dadis Camara ce jour donner des ordres, Maître, j'étais au PM3, je ne peux le dire. il n'a pas donné d'ordre devant vous. Non. C'est ce que je voulais savoir. Ce n'était même pas devant moi parce que j'étais en prison. Merci, Monsieur le Président, j'en ai fini. Merci, Monsieur le Président. Colonel Ibrahima, je voudrais que nous revenions sur 2 choses. L'affaire des billets d'arrêt ou de sortie, et également quand vous dites que Monsieur le colonel Thiebro a donné l'ordre de vous garder dans le violon. C'est sur ces 2 choses-là. Mais avant, je voudrais demander, vous confirmez que vous avez été à un moment donné officier de police judiciaire? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Au niveau de votre service, les services spéciaux, est-ce que vous aviez un lieu de rétention que vous pouvez appeler violon? Non, non, Non. à ma présence, non. Quand j'étais là-bas, nous n'avions, on n'avait pas, nous n'avions pas. C'est parfait. Et est-ce que vous confirmez que le colonel Thiebro a effectivement et régulièrement déposé une plainte contre vous? Bon, je ne peux le dire parce que j'étais en partance sur Kabylie. C'est l'officier chargé de l'organisation des ressources humaines, à l'occurrence le colonel Abou Keita, paix à son âme, c'est lui qui m'a appelé au téléphone. Lui qui m'a appelé au téléphone et m'invitant de me rendre à l'état-major le lendemain. C'est bon. Allez, quand vous êtes allé au PM3, c'est un officier de police judiciaire qui a pris votre dossier? Bon, on ne m'a pas exhibé aucun dossier, n'importe lequel, Mais le PM3 dépendait de qui? de l'état-major. Oui. Qui était le commandant là? C'était colonel Gabriel. Colonel Baouri. Colonel Baouri. Baouri. À l'époque, Gabriel y travaillait dans la même unité, mais il n'était pas devenu commandant d'unité. Quelle que soit par ailleurs sa qualité, à vous, officier de police judiciaire, est-ce qu'il appartient à ce plaignant-là de demander que vous soyez gardé, retenu, ou il vous appartient à vous-même? Ou alors, est-ce que si la personne conduite devant vous est mise, est retenue, c'est la faute au plaignant ou c'est la faute à vous qui êtes chargé du dossier? Bon, c'est la faute à celui qui est chargé du dossier. Hein. Est-ce que dans ce cas, vous pouvez dire ici que c'est le colonel Thiebro qui a ordonné que vous soyez retenu là
alors qu'il n'est pas responsable de ce service? Bon, dans un premier temps, quand je suis venu, ils m'ont signifié chose pour laquelle je suis devant eux. C'est comme ici quand on est venu. Les panoplies d'infractions qui sont sur nos têtes, ils nous ont signifié ici. Donc, ils m'ont signifié chose pour laquelle j'étais là-bas. Et en vous disant que le plaignant, c'est... Pardon? Ouais, ils m'ont dit, Est-ce que vous savez pourquoi j'insiste sur la question? Non, mais... De l'autre côté, on parle de séquestration, on parle de pratique, on parle d'habitude. Comme si il était habitué à le Quelle est la le question? La question, maître. Monsieur On le veut, Président, on veut connaître la question parce que vous tournez trop. mais pourtant je pose des questions et qu'il répond. Et je suis même très simple en Oui. posant des questions. Allez-y alors, parce que le tribunal est intéressé aussi. Je continue alors, Monsieur le Président. Merci. Je disais, est-ce que l'officier en charge de l'affaire de votre dossier au PM3, en sa qualité d'officier de police judiciaire, était d'ailleurs dans l'obligation, même si un ordre lui était donné par colonel Thiebro, de lui obéir? Une question? Oui. Est-ce qu'il était dans l'obligation? Si Qui était dans l'obligation? l'officier de police... Et quand c'est trop, quand il y a trop de contours, ça devient compliqué. Vous voyez le sens maintenant, lui-même, il n'a pas compris. Est-ce que l'officier... Monsieur le Président, il nous a dit qu'il a lui-même qu'il a été officier de police judiciaire. Mais il n'a pas compris la Je question. n'ai pas compris. Est-ce que l'officier de police judiciaire en charge de votre dossier au PM3 était dans l'obligation, si un ordre lui était donné par le colonel Thiebro, d'obéir à cet ordre ou d'obéir plutôt à l'ordre qui lui serait peut-être donné par son supérieur hiérarchique, qui est le procureur de la République? Maître, sous l'ombre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand on m'a appelé, on m'a signifié, n'est-ce pas, chose pour laquelle je suis devant eux, en me disant, qu'est-ce qu'il y a entre vous et le colonel Keboro? Je lui ai dit que c'est le problème d'argent. Oui. Et Abou Keïta a dit à l'époque, bon, puisqu'il en est ainsi, viens avec moi dans le bureau du chef d'état-major, adjoint d'alors, et puis nous sommes rentrés. Il m'a posé les mêmes questions, je lui ai répondu de la même manière, et qu'il a ordonné sur place de m'envoyer en prison. Qui a ordonné sur place? C'est le colonel François Béavogui. Alors pourquoi vous dites que c'est le colonel Thiebro qui a ordonné? Oui, mais c'est sur son instruction parce que il y a... Vous avez la preuve de cette instruction? Oui, mais c'est ce que... Non. Directement là, physiquement, il n'est pas venu, mais ses ordres sont répercutés. Est-ce que vous pouvez prouver Oui, mais c'est les preuves là. le colonel Thiebro a donné l'ordre parce que même dans votre PV, ce n'est pas ce que vous dites, hein, dans votre PV, vous êtes clair, je peux lire. PV, le procès verbal d'interrogatoire, l'an 2015 et le 2 mars à 10 heures. À la deuxième page ou le deuxième feuillet, vous indiquez clairement ceci. Quand il a fait le compte rendu au colonel François, en parlant donc du colonel Abou, ce dernier a ordonné de me mettre en état d'arrestation. Bien sûr. Mais alors, dites devant ce tribunal que le colonel Thiebro n'a donné aucun ordre pour vous retenir au PM3. Il était tout simplement en plaignant. Il était tout simplement... Quelle est la question, maître? Est-ce que vous reconnaissez au moins ce que vous avez dit vous-même dans votre propre procès verbal, qui est signé par vous, où vous indiquez
quand il a fait le compte-rendu au colonel François, ce dernier a ordonné de me mettre en état d'arrestation. Ce dernier ici est pour le colonel François. Est-ce que vous confirmez au moins ça? Ce qui est dit ici, est-ce que vous confirmez? Oui, ce qui est dans le papier, c'est ça. Est-ce que vous confirmez? Ce qui est dans le papier, c'est ça. Merci, merci, c'est bon. Mais je sais que... Deuxième élément. S'il vous plaît. Moi, je suis satisfait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voudrais dire, il n'y avait aucun problème entre moi et le colonel François Béavogui. Il n'y avait aucun problème entre moi et le colonel, comment on appelle, Abou Keita. Ni Tété, n'est-ce pas, la plainte posée par le colonel Keboro à ces deux officiers-là, ils ne m'auraient pas appelé. D'autres questions? Merci, monsieur Béchou, continue. Ça, c'est bon. Deuxième chose. Faites face au tribunal. Deuxième élément. On parle de billets ou d'arrêt d'écrou, ou bien billets de sortie. Mais on continue de vous demander si vous pouviez apporter la preuve de cela. Est-ce que lorsque vous êtes retenu, ou même détenu, que l'on vous demande de sortir, qu'on vous laisse, est-ce que il vous appartient à vous de demander que ces choses-là soient enregistrées dans ces registres? Dans quel registre? C'est-à-dire que le registre, vous étiez au PM3. Le jour de votre venue, vous dites que le billet d'arrêt ou le billet d'écrou a été enregistré. N'est-ce pas? Oui. Le jour de votre sortie, ça n'a pas été enregistré, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que c'est votre faute si ça n'a pas été enregistré? Bon, ce n'est pas ma faute. Moi, ce n'est pas votre faute. Moi, j'étais même dans la joie parce que... Exactement. Je m'attendais à ma libération. Est-ce que vous, vous pensez que si les juges en charge de cette affaire, les magistrats instructeurs, avaient au moins cherché à vérifier cela, vous ne pensez pas que vous ne serez pas en prison aujourd'hui? Bien sûr, maître. Ça veut dire quoi? Il y a eu aussi des failles au niveau des magistrats instructeurs dans la conduite de cette affaire en ce qui vous concerne. Bien sûr, j'ai fait un mois, quelques semaines aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. De façon involontaire, wallahi. Bien. Monsieur Ibrahima Kalonzo Camara. Merci, maître. Oui. Quel était l'objectif de votre détention au PM3? C'est le problème d'argent qui était entre moi et Très bien. Mon chef de service. Bien. C'était pour que vous payiez cet argent ou c'était pour mettre une procédure régulière en place contre vous? Bon, l'un des deux, je ne sais pas, puisque finalement l'argent n'a pas été payé. Bien. Et on parle de viol, d'assassinat, pillage. Et vous, étant détenu au PM3, vous aviez quelle possibilité d'aller assassiner, violer et piller les biens des gens? Ah, maître, je n'ai pas ces moyens-là. Je n'ai aucun moyen pour faire ça. Très bien. Je ne suis pas un Superman. Bien. Monsieur Sorekonde a été cité par monsieur Abakar Diakité, dit Toumba, comme l'un de ses témoins. Et devant le pool des juges, il a eu à donner sa version des faits. Et à une des questions posées, il a dit que leur chef était colonel Kalonzo Camara. Seulement leur chef. Mais dans son PV, toujours, il dit, dans un autre passage, étant en tant que chef de bord